un droit étrange que ça ne sert à rien de faire les corbanotes avant la tefila le matin si on ne comprend pas ce qu'on lit. C'est comme les corbanotes, c'est un limoud, et un limoud sans comprendre, c'est pas un limoud, donc on n'a rien fait. C'était clair la phrase? Comme les corbanotes, c'est un limoud, et si on fait un limoud sans comprendre, on n'a rien fait. Donc quand on fait les corbanotes sans comprendre, on n'a rien fait. C'est bon le Magan Avraham, justement. Comment? Limoud, il faut comprendre. Ben, c'est ça le sujet. Et après, on a rapporté la Gemara dans Vodazara qui dit une phrase énigmatique à partir de laquelle certains Charonim sur laquelle certains Charonim se sont penchés et appuyés. C'est Ve'amar Rava, la troisième ligne. Le lam ligris inish, avalgav de mishkar, bien qu'il oublie, ve'avalgav de loyadam maikama. Et il ne sait pas ce qu'il dit. Léolam ligris inish. Quand même, continue à avancer, mon ami. Wiz. Wiz. C'est un limoud matinal pour les gens qui travaillent ininterrompus. Donc au moins le matin, ils ont étudié un peu de Passouk, un peu de Mishnah, un peu de Gemara. Et donc sur ça, certains penseurs mystiques ont voulu apprendre de cette Gemara-là. Tu as vu, on peut sans rien comprendre, on a fait quand même quelque chose. On a dit que la pashtout de la Gemara, c'est pas ça. Parce que le Passouk qui dit chez Nehemar, Garsa nafshi letahava, Garsa active et l'octave techina. Donc Garsa nafshi letahava, c'est par amour, par soif, par envie. Ouais. Alors, mon âme, elle était gorès. Il dit Rashi, Mirov ta'avati le Torah eti shover, lefi ayecholet. Comme il a dit Marco. Afalpi shenot tochana hedek likanes be'omka. L'enjeu ici, l'enjeu, il est. Des fois, c'est un sujet qui est compliqué, mais tu as fait un effort de lire bêtement sans comprendre. C'est pas ça l'enjeu. C'est est-ce que j'étudie pas ou j'étudie quand même? Bah, j'étudie, j'essaie de comprendre ce que je peux. Et j'essaie de comprendre ce que je peux. Alors, c'est quoi? Alors, si j'ai un téléphone, bah, j'ai pas compris, j'appelle le Rav. Si j'ai Internet, j'écris la phrase clé, peut-être il y a quelqu'un qui l'explique. Si c'est un problème de langue, alors je vais voir la traduction en français. C'est ça les filles à Yecholet. Il y a un enjeu dans la Torah de faire des efforts. Si quelqu'un maintenant il est agent immobilier et il doit chercher maintenant des clients, il dit bon, ça va, j'attends. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il va chercher, il va envoyer des messages sur WhatsApp, et, je sais pas, Instagram, et dans le journal. Si pour la parnassa, on fait des efforts. Alors pour le limoud, non, bah, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Hein. Vas-y, ça, t'as pas compris. Pose des questions. Donc de rester passif devant une incompréhension, c'est pas de ça qu'on parle. On parle, je suis bloqué. J'ai fait quelque chose sur le rabbin. Oui, parce que par ta'ava, c'est-à-dire, tu t'es investi, tu aimes tellement la Torah que même si tu n'as pas trop compris, si je vais lire quand même, on ne sait jamais, j'essaye. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer un limoud en étant sûr qu'on va comprendre. C'est tout. Et même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Il faut se lancer. Il faut essayer. Il faut se lancer, mais il faut essayer. Comme il dit le Méri, Altitiach Adam Minagersa, même que c'est quelqu'un qui oublie, va filoulola matklal. Var amrou yagati velomatsati elle termine. Même s'il n'a rien compris,
Si tu as fait un effort et que tu n'as pas trouvé, ne crois pas. Donc, tu n'as pas compris, mais à force, tu comprendras. Parce que tu as fait un effort. C'est pour ça qu'il rapporte la phrase Yagati vola matzati, j'ai fait un effort et je n'ai pas trouvé, ne crois pas. À force de faire des efforts, tu vas comprendre. Comme des gens, ils disent ah, la Gemara, c'est pas pour moi. Et petit à petit, ça rentre. Commence à comprendre la logique, commence à retenir des choses. Parce qu'il fait des efforts. Des efforts. Il dit, mais ça sert à quelque chose toutes les années où j'étais là et dans les vapes, oui, parce que tu étais là et tu essaies de comprendre et tu as fait des efforts. Alors, ça vaut quelque chose. Mais tard, ça vaut quelque chose. Ça monte ta ta'ava pour la Torah. Tellement soif d'étudier que tu étais prêt de passer des années d'incompréhension inconfortable, mais nécessaire à la progression lente, mais sûre. Quoi? On ne fait pas Badazara. C'est quoi Yégué? Igayon. Chercher la Svara. Non, c'est un niveau plus fort, Yégué. Par exemple, moi, la Gemara, je la comprends. Mais ce que je vais être Yégué, Yégué, regarde Rashi, il te dit Rashi. D'abord, tu dois bien connaître par cœur chaque Vétaria. D'abord, tu dois bien connaître et tout. Rava, Abaye, Marloquet. Ouais, truc. Et après, ah, mais pourquoi Rava, il a dit comme ça? Et pourquoi Abaye, il a répondu comme ça? Et pourquoi? On analyse. D'abord, on apprend les informations de base. On comprend ce qui est écrit. Et après, on analyse. Analyser, c'est pas uniquement comprendre ce qui est écrit. Le mode, c'est comprendre ce qui est écrit. Analyser, c'est aller plus profondément dans les choses. Pourquoi il a posé la question? Pourquoi l'autre, il n'a pas répondu ça? Par exemple, on a vu une Mara, hein, qu'un homme, il doit se baisser. Rav, il avait l'habitude de se baisser dans Baruch et de se relever dans le Shem. Et la Gemara, elle dit, elle rapporte, c'est Abaye ou c'est Shmuel, je ne me rappelle plus, qui dit Hachem Zokek Fufim. Après la Gemara, elle dit, ah, mais pourquoi on ne rapporte pas du pasuk Mipne Shemi Nichat ou? Ça, c'est la Gemara. Alors nous, on a essayé d'avoir du Higayon. Et pourquoi on n'a pas rapporté une preuve des Kohanim? Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. Alors ça, c'est les Damot Milta les Milta. D'abord, je connais bien la Gemara, de quoi elle parle. Après, je dis, mais attends, mais pourquoi on n'a pas rapporté une preuve des Kohanim? C'est quoi la différence avec les Kohanim? Ça, c'est du Higayon. D'abord, Makatou, et j'ai bien compris Makatou. Et pourquoi on n'a pas rapporté autre chose? Et d'abord, avant de commencer à poser des questions, déjà, tu as bien compris la Gemara de quoi elle parle? Tu as tout le chakra vétaria, tu as toutes les informations. Après, tu dis, bon, on a bien tout vu, maintenant on va réfléchir pourquoi on n'a pas dit ça différemment et pourquoi. Et tiens, Mashma que Rav, c'est pas une takana, c'était une anaga. Et pourquoi c'est pas une takana? Puisque dans la Braïta, on a vu que de toute façon, tiknou dans Maudit Me'avot des Shria, donc avant Rav, comment il faisait, ça c'est du Higayon. La Gemara ne dit pas un mot, mais il faut avoir toutes les informations de la Gemara pour commencer à synthétiser, analyser. D'accord. Shulchan Aruch Arav. Shulchan Aruch Arav. Tu viens comme elle veut ma prise? Neuve. J'ai dormi avec comme ça. Ouais. Tu vois comme elle est longue, regarde. Son radin à l'Express, ils l'ont fait moitié du fil. Ouais, ça c'est une vraie. Content pour moi, Marco? Alors, Shulchan Aruch Arav. Vous êtes dans le Shulchan Aruch Arav. Tu as une feuille, Julien, ou pas? J'ai une feuille en plus, si tu veux. J'en ai refait.
chez Fatov. Vekol Adam Tseich Lizaher. Ça, j'ai très beaucoup de mal à accomplir cette halakha. J'ai très beaucoup de mal. Vekol Adam Tseich Lizaher, c'est même Julien, c'est-à-dire Kol Adam, c'est les rabbins de Julien. Vekol Adam Tseich Lizaher, Leotzi Besfatav. Quand tu étudies, il faut que ta bouche, elle parle. Pas uniquement que tes yeux glissent. Toi, Léon, quand tu étudies, tes yeux glissent ou ta bouche, elle parle? T'as les yeux qui glissent. Les Hashmia, les Oznav, comme dans Kriyat Shema. Faut que tes oreilles entendent ta bouche. T'entends ou pas le truc de ouf? Kol Mashelomed, Ben Bemikra, Mishnah ou Talmud. Et là, Imken, Beshatiyun, Leavin Davar, Mitor Davar. Et des fois, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Des fois, tu ne veux pas t'entendre réfléchir. Mais quand tu lis la Gemara, de la Mishnah, faut pas lire dans ta tête, faut lire dans ta bouche. Faut que ta bouche, elle percute tes oreilles. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Beaucoup de mal. Parce que je lis très vite et en diagonale. Hein? Nachon. Des années comme ça, j'ai fait tout le temps. D'après lui, quoi. C'est pas le sujet que j'ai étudié. Je n'ai pas fait une feuille sur ça. Ma coladéode, ma mekor shelo, bemet zemoucha, le moucha. C'est pas le sujet. Mais au passage, Vekol ma shelomed beirur levad. Véchar le aussi Vetsatav, toute chose qu'il étudie dans sa pensée et que il aurait pu sortir avec sa bouche. Veno motzi eno yotse belimudze dechovat mitzvat ulimatem otam. On n'est pas quitte du limud Torah quand on a étudié dans sa tête. Il faut sortir dans sa bouche. Kemo shekatuv lo yamush. Sefer HaTorah azeh mipicha veigeta bo yomam valayla. Et marqué mipicha, il est doresh. Ou kimo bekol midot atlot bedibur sheno yotse bahem yede chovasoy. Toutes les mitzvot qui dépendent de la parole, on n'est pas quitte si on l'a dans le cerveau. Et là, imken shomia mipi amedaber shashomia ki one befiv. Incredible ou pas? Ça fait peur, hein? T'as compris, Bernard, ou pas? Comme par exemple, à l'hôpital, bah, tu le fais de telle. Quoi? Dans un train, tu peux faire fort dans le train. Ouais. Non, dans un train, il y a le bruit des rails. Ouais. Pourquoi? Mais tes oreilles peuvent entendre sans que la rabouche qui t'entende. Il y a écrit, tu poses la question avant qu'on ait dit le passage, il y a écrit l'oyamouche. C'est quoi l'oyamouche? Pas un petit animal, c'est quoi l'oyamouche? C'est dans le Sefer Yeshua Perek Aleph. Voilà. Et là-bas, il y a marqué, après qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a parlé à Yeshua et il a renforcé. Il dit Rak Chazak ve'ematz me'od lishmor lasod kechol haTorah asher tzivecha Moshe avdi. Renforce-toi et accomplis bien toute la Torah que tu as ordonnée. Moshe, mon serviteur. Al tasur mimeno. Yamin ou small. Toujours small, c'est après. Ouais. Leman taskil bechol asher teler. Ne détourne pas ni à droite ni à gauche tout ce qu'il t'a dit afin de bien intelligencer là où tu vas aller. Lo yamush sefer à Torah azemi picha, que ce sefer de Torah, il ne bouge pas de ta bouche.
Vegeta bouyam balayla, et tu vas y réfléchir yom balayla. Donc on va y aller à la bouche et la réflexion. Donc c'est ça la preuve du. C'est ça la preuve du. Comment il s'appelle? Du Shulchan Arav. T'as compris ou pas? Mettre joie dans la Gemara Sanhedrin, ouais. Dans la Gemara Sanhedrin, elle rapporte ce pasouk-là. Elle rapporte l'enseignement de Rabbi El-Hazar. Kol Adam le Nivra. Ça, c'était notre shiur de Tchabéa, Nahon. On était créé pour avoir un rôle. On est créé pour le Hamal. Un mec, il n'a pas d'effort dans sa vie, il a raté sa vie. On est là pour faire des efforts. Je me dis qu'on ramène le Torah à Boussa. Khazak. J'ai dit ça me fait quelque chose. Là, il y a mouche. Pourquoi à chaque fois tu faisais comme ça? Non, moi, j'aimerais quand on dit ça, c'est faire raser. Je sais pas, mon père faisait comme ça, on embrassait, c'était un minag tunisien. Ah, ils embrassent tout le temps les Tunisiens, ils n'arrêtent pas. Quand on disait cette phrase, il est. Retenez-le, il n'arrête pas d'embrasser le Tunisien. Embrasser, c'est le Torah. La bouche. Ouais. Bouche. Alors, je le fais. Il faut faire toujours comme ton père. Cette phrase, elle me parlait, c'est pour ça. Très bien. C'est comme une mouche qui t'a piqué. Kol Adam, les Amal Nivra. Vous entendez cette phrase? C'est notre shiur de Tchabéav. Chez les marques, Adam là, Amal Yulad. Dans Yov. Qui Adam Amal Yulad. C'est quoi la suite du verset, Julien? Qui Adam la Amal Yulad ou Mne Reshef Yagbiu Ouf. Ça dit quelque chose? Ouf, en ouf et la Torah. Parce que c'est Afapaim, les yeux qui se ferment. Et quand tu étudies la Torah, c'est Magbia le Bnei Reshef. Ça fait exploser les genoux. Azak, Julien, qu'est-ce qu'il est fort, purée. Comment c'est possible, un truc pareil? Eni Odea. Alors, Gmaral demande Eni Odea, im la amal penivra, im la amal melacha nivra. Le passage qui dit l'homme, il a été créé pour faire des efforts. Il a été fait pour faire des efforts dans la bouche, ou pour faire des efforts, ouais, dans le travail. Les mecs qui bossent, c'est des efforts aussi. Je sais pas, j'ai toujours été en vacances. J'ai jamais travaillé. Kishou Omer, qui akaf alav piou, avait Omer la malpé nivra. Donc il présente, la Gemara présente le limud Torah à malpé, l'effort de la bouche, pas mal sechel. Non? Vaden ini odem la mal Torah im la mal sicha. Peut-être c'est de parler qui te dit que c'est la Torah elle-même. On a rapporté un passou qu'il y a un effort de la bouche, mais qui dit qu'on parle de Torah. Kishomer lo yamush sefer à Torah azemi picha. Et Omer la mal Torah nivra. Donc c'est vrai que la Gemara présente le limud Torah comme un amal de la bouche. Mais bon, c'est fort ce qu'il dit comme le. C'est fort ce qu'il dit le Balatania quand même. Moi j'aurais dit, bon, les khatrila c'est bien, mais que t'es pas quitte, qui dit que t'es pas quitte? Que maintenant, le limud Torah, ça passe par la bouche, comprend. Plus un homme, il va étudier en s'entendant lire, et mieux il va retenir. Je comprends qu'on est plus concentré quand on s'entend, etc., quand on se parle. Fois, on est en chavouta avec soi-même. C'est plus facile. Alors que quand c'est volatile, alors quand c'est dans l'esprit, c'est vrai. Mais qui dit qu'on n'est pas quitte? Bon, c'est un sujet qu'il faudrait que j'étudie ultérieurement. Mais ça m'a toujours choqué sur le plan arabe. Alors là, quand je l'étudie, alors le jour qui suit, je le fais, et puis après, j'arrête. J'arrive pas. C'est pas par mépris, j'arrive pas. Quand je vous prépare des cours, je dois tellement lire des trucs, etc. Ça me retarde, quoi. Ça me retarde.
peut-être à cause de ça, je fais des faux pchats, c'est possible. Il continue le Shulchan, et là, il va arriver à là où ça nous intéresse. Ar imotzi besfatav. Donc, il a prononcé la Gemara. Aval bisheno meivin. Mais il n'a pas compris. Afilou pirou shamilot. Il ne comprend pas un mot de ce qu'il a dit. Mipne shuama aret. C'est un ignorant, le pauvre. Il ne comprend même pas l'ivrite. Areze mekem mitzvat ulimatem. Il a compris quand même la mitzvah de Vilimatem, puisque c'est mitzvah chez Bedibour. Mais kol ha'maaretz mevarech birkat Torah b'shachar lifnei psukim vechen ksheoleh le sefer Torah. Donc encore une fois, c'est la même prise de position des poskim qu'on a dit que c'était pas mouchar dans la Gemara, que pour eux birkat Torah c'est une birkat mitzvot, vous vous rappelez? Et donc il faut étudier juste après. C'était pas du tout mouchar. Il dit comment tu peux faire birkat Torah puisque les psukim qui dit après il les comprend pas. Alors c'est bracha levatala. Nous qui avons étudié à Suga, on est d'accord que ce n'est pas une grande preuve de l'Agmara, on n'a pas vu que c'est ça Birkat Torah. Hein. C'est Birkat Mitzvot, et il faut dire des psukim juste après, sinon c'est Bracha Levatala, et si tu n'as pas compris. C'est un jvar sur la Torah. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on continue. Bemet varememorim betorah shebirtav. Aval betorah shebe'alpe, im eno mevin at pirouche, eno nirshav limud klal. Toute la koula du Shulchan Arav, c'est sur les psukim. Lama ni lo yoder. Mefo zeyatsa, en lo Gemara, en lo Zohar, en lo klum. Il a fait un chilouk, il a fait une différence entre deux cas. Celui qui étudie Torah chez Balpé et celui qui étudie Torah chez Birtav. C'est quoi la différence entre Torah chez Balpé et Torah chez Birtav, Léon ou pas? Voilà. La Torah orale, il faut la comprendre. La Torah écrite, même si tu n'as pas compris, c'est comme Kriyat Torah, tu as lu des psukim, de lire des psukim, alors. Mais il y a un truc dans le Tanya lui-même, un truc comme ça. Quand tu lis les psukim, alors c'est des schémas d'Akadosh. Il a un truc comme ça mystique sur les psukim. Hachem, il a créé le monde avec les psukim, et quand tu lis les psukim, c'est un plan mystique. Ça vient d'un plan mystique. Tu es mis travers à Kadosh Baruch Hu quand tu dis des psukim, etc. Il n'a pas justifié son psak. Il n'a pas justifié, il a juste affirmé. C'est-à-dire qu'il vient maintenant accepter les propos du Magan Avraham qui disent. Les propos du Magan Avraham, c'est que quelqu'un qui étudie sans comprendre, il n'est pas quitte. Il n'est pas Rolex sur le Magan Avraham. Il n'est pas Rolex sur le Magan Avraham, mais il continue à dire que si c'est des psukim, c'est différent. C'est quoi sa source? Il n'a pas dévoilé sa source. J'ai regardé un peu dans sa Rochma. Je n'ai pas trouvé vraiment une source de ses propos. Ouais? Il y a certains qui demandent Ma Chilouk, Ma Zvara. C'est un chidouche du Shulchan Arav. Oui, mais ça, on a vu dans la Gemara, En Shum Echear, que c'est Birkat HaMitzvot. En Shum Echear. On n'a pas l'once d'une preuve que c'est Birkat HaMitzvot. On n'a pas l'once d'une preuve. Pourquoi dans le Roshami? Non. On devrait étudier après. Ouais, ben on parle maintenant de Havaraba. Voilà. Est-ce que c'est que dans Havaraba? Il est mistake dans l'Yerushalmi, ouais. Est-ce que dans Havaraba, ou même dans Birkat Torah, ou Birkat Lotzarir? Donc, il n'y a pas une preuve. Ça ne s'appelle pas une preuve. Aval Piken, Yesh le Adam la Sok Bekol Torah, Gam Bedvarim Shelo. Il dit même qu'on n'est pas quitte du tout. On dit il y a des. La Gemara Eruvin ou Yevamot, je ne vais pas la faire parce que je ne vais pas comprendre ça. Non, Aval Piken Yesh le Adam la Sok Bekol Torah.
Essaie d'étudier toute la Torah et tous les trucs, tous les sujets. Même les sujets que tu penses que tu vas pas comprendre parce que c'est trop fort pour toi. Donc encore un truc mystique. Ouais. Donc j'ai vu les Mefarshim, même Chabad, qui disent, c'est pas dire que le mec il va passer le rov de son temps à étudier des trucs qu'il comprend pas. Rapido, si tu lis des trucs comme ça, ouais, comme ça tu as fait un effort, tu montres que tu veux comprendre mais que tu n'y arrives pas. On parle encore une fois de quelqu'un que, pas que Milechatri là, il faut qu'un effort de comprendre. Genre il va lire le Zohar en ivrite, il comprend pas un mot, même pas il voit la traduction. On parle pas de ça, ouais. On parle pas de quelqu'un qu'il faut qu'un effort, ouais. C'est un sujet qui est difficile, des fois il y a des sujets qui sont difficiles. Alors, fais-les quand même. C'est bien de faire toute la Torah. C'est un peu ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est une ta'ava nafshi, quoi. Tellement j'ai soif de. Donc, je vais tout essayer quand même. Ne sois pas désespéré d'emblée. Essaye. Et Hachem, il va t'ouvrir les yeux après 120 ans de tout ce que tu as pu toucher, même que tu n'as pas compris de ton vivant. Mais dit, ça s'appelle pas un limoud. Mais touche-le quand même. Essaie de le faire. Ça s'appelle pas un limoud, mais essaie de le faire. Vous entendez ou pas? Le rat de base, ouais. Alors, c'est quoi l'époque du rat de base? Attends, il faut que je fasse l'époque du rat de base, parce que je ne me rappelle plus exactement. C'est pas récent, mais je crois que c'est le début d'Acharonim. Euh, une seconde. Ah non, ouais, c'est ça, c'est le début d'Acharonim. Rabbi David Ben Shlomo Even Zimra, il est né en Espagne en 1479, le pauvre. Il n'est pas né à la bonne date. Donc, il avait 13 ans. Pour sa bar mitzvah, en quelle date? On va fêter, on va faire. Il n'est pas né à la bonne date. Donc, il avait 13 ans de croisière pour ta bar mitzvah. Et il est parti à Tzfat. Donc, c'est un rabbin israélien. Après, il est allé en Égypte et il est devenu le grand rabbin d'Égypte. Il était très, très riche. C'était un commerçant. Donc, il ne voulait pas toucher d'argent de sa position rabbinique. Et il a sorti plein de shootim. Il a écrit plus de 10 000 questions-réponses de responsa. 10 000. Ouais. Donc, il est à peu près contemporain comme ça du Beth Yosef, un peu avant. Il est un peu avant le Beth Yosef. Donc, il est à la fin des Rishonim, quoi. C'est la fin des Rishonim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le rat de base. Rav David Ben Zimra. D'accord? Ve'od, ma yoil shmiat haTorah imeno mevin ma shehu shomea. Il parle de quelqu'un, maintenant, on va le faire monter à la Torah. Hein. Ouais. Il ne comprend pas l'ivrite. Il dit, ça sert à quoi qu'il monte à la Torah s'il ne comprend pas ce qu'il lit? Shmiat haTorah imeno mevin ma shehu shomea, parce qu'on lit pour lui, ouais. C'est pas le Balkoré, lui. Les Dafka Bemikra Megillah Itiru Afalpi Sheno Mevin. Il y a un chidouche intéressant. La Gemara, elle dit même si tu ne comprends pas la Megillah, t'es quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots dans la Megillah qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des mots qui sont en perse et qu'on ne sait pas l'explication. Donc si tu dis que t'es quitte, uniquement si tu comprends, donc personne n'est quitte de la Megillah. Donc Rachamim, ils ne sont pas obligés dans la Megillah de comprendre. C'est une Gemara. Tu te rappelles cette Gemara ou pas, Julien? On l'a fait cette Gemara. Ashteranim, Bnei Aramachim. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc, si on t'impose de comprendre tous les mots de la Megillah, alors personne n'est quitte parce qu'il y a des mots que même les Chachamim ne savent pas expliquer. On a perdu la traduction. Alors, il y a des thèses, des hypothèses, des tentatives, mais on n'est pas sûr que c'est bidou que ça, la traduction. Voilà. Mais si maintenant tu as manqué un mot dans la Megillah, tu n'es pas quitte. Et si on t'impose de comprendre, donc tu n'as pas compris un mot, donc tu ne serais pas quitte.
Aval Be'alma, ce chidouche-là, il a été dit uniquement dans la Megillah. On avait vu tout le Yesod de Megillat Esther. C'est comme une Krata Torah, mais avec des coulottes. On a volontairement fait des coulottes pour pas qu'on croie que c'est de la Torah. Vous vous rappelez, on avait dit ce Yesod. Donc là aussi, il y a une couleur, même si tu ne comprends pas, t'es quitte. Mais dit que si, maintenant la Gemara a dit ça, elle a rapporté une dracha pour me dire dans la Megillat Esther. Même quand tu ne comprends pas, t'es quitte. Mashma, que c'est uniquement dans la Megillat Esther qu'on dit ça. Pertinent. Aval Be'alma. Lo, mais ailleurs, non. Veilou aolim likrod la Torah. Ve'la, il me dit, m'avait bracha levatala. Celui qui monte le chumash. C'est bracha levatala, chez Yodea, likrod, imachazan mila bemila. Aval gav deno Yodea digduk kriya. Aval imenu Yodea. Klal. Avi bracha levatala, vasur la loto. Bon, c'est spécial là-bas ce qu'il dit. Il a l'air de dire quand même, c'est-à-dire, Digduk Akriya, c'est les ta'amim, ouais. Les ta'amim et la ponctuation. Des fois, tu dois lire avec lui, mais tu peux faire des fois des erreurs. Là, c'est un O et tu dis un A, et là, c'est un I et tu dis un I, je ne sais pas. Sur la loto. Le maître, il est posé comme ça, le Shulchan Aruch. Celui qui ne sait pas lire, il fait la bracha, mais il ne lit pas avec le monsieur, et ben c'est bracha levatala pour Shulchan Aruch. Donc, avec la génération de Tchouva, que la génération précédente a connue, donc les rabbins, ils étaient méquels comme le Rama. Le Rama, il dit on peut quand même. Le Rama. Mais Shulchan il est posé comme le rat de base. Pourtant, le Sher Tzibour, il quitte les gens. Et dans le tas, il y en a qui ne comprennent rien. Shani Atam, Shiuone, Amen. Là-bas, c'est différent. C'est une bracha et je réponds Amen. Mais sauf que le bracha au bracha, c'est-à-dire comme un Sher Tzibour, il vient m'acquitter de la tefila, je dois répondre Amen après chaque bracha. Al-Fatpi, Sheeno, Yodea, Ma, Omer, En Davar Talu, Bekriya, il a Beaniat Amen. Amen, c'est comme si ça vient me faire acquérir ce qui a été dit, le Amen. Mais dans la Kriyat Torah, il n'y a pas de Amen. Il faut lire. Si tu n'as pas lu, tu n'as pas lu. Aval Kriyat Torah, Davar Talu Bekriya, le Fira En Shatz Motzi, Imeno Yodea Likrot, Ilkar le Nidon Didam, Imayasuma, Ochoshesh Bena, Voshinu Yodea Likrot, Patour Michiuvze, Vime Adon Niftar Ale Deshmia, Vanira Yodet Gadafti. Bon, c'est-à-dire, il y a une difficulté dans ce rat de base. Ouais. Au début, il parle de Mévin, après, il parle de l'Ikro. Hein. Il y a une certaine ambiguïté. Hein. Son sujet, ça a l'air d'être plutôt celui qui ne sait pas lire que celui qui ne comprend pas. Hein. Mais c'est embêtant parce que il rapporte la preuve de Megillah. Là-bas, on ne parle pas qu'il ne lit pas, on parle qu'il ne comprend pas. Hein. Donc, il y a un virage à gauche. Là-bas, il parle de celui qui ne comprend pas et après, il parle de celui qui ne sait pas lire. D'accord? En tout cas, il envisage. En tout cas, on voit qu'il envisage que si tu ne comprends pas, et même que c'est des psukim, ça ne vaut pas grand-chose. Ouais. Donc, il y a d'autres preuves encore. J'ai vu l'échelle, je ne vous ai pas rapporté toutes les preuves. Le échelle Avraham aussi, le prix Gadim, ils sont collègues Mefourage contre le choix arabe. Ils ont compris le Magan Avraham, ça parle même des psukim. Il n'y a pas de différence entre psukim et Torah Shebalpe, Torah Sheberte, Torah Shetav. Les deux, il faut comprendre. Sinon, c'est l'onikra limoud. Il y a un chilouk du choix arabe, mais Gdolé Aposkim, lo maskimim. Prix Gadim, Veshel Avraham, lo maskimim. Vechen mashma mi'arad baz. Et là, David, tu connais le Rav Moutsafi? T'aimes bien? Et t'aimes bien? Bon. Alors maintenant, c'est lui qui prend la parole. J'ai trouvé dans un petit livre du Rav Moutsafi, il traite de notre question.
Écoutez, c'est très intéressant. Olam nire chez Kolze Amour Bema Shetiknu Chazal Dainu Kriyat Parasha Besefer Torah Beshabbat Shachem Mincha Sheni Vechamishi Vishayamim Shemotim Mem Sefer Torah Shedai Bekriya Bilvad. Il dit tout le chidouche, lui reprend le chidouche du Shulchan Arav. Quand il y a un digne de Kriya, tu dois être coré, tu dois lire. Chim Chivu Otra Likro et ta Torah. Ouais. Puisqu'ils t'ont obligé, alors ils ont obligé tout le monde. Donc, même quand tu es coré, tu ne comprends pas, tu es quand même quitte. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, allez, Chachamim, quand ils imposent quelque chose, ils ne peuvent pas imposer quelque chose que la majorité des gens ne vont pas pouvoir l'accomplir. D'accord? Donc, à l'époque où Al-Sheikh Nesetat Dollar, ils ont imposé, par exemple, Shnei Mikra Vechat Targum. Ouais. Alors, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Ouais. Donc là-bas, il y a le Targum, mais il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et donc, est-ce que quand je ne comprends pas ce que je lis, je dois quand même lire? Si tu dis non, alors du coup, comment je peux imposer de lire? Il y en a plein qui ne vont pas comprendre. Ou le Balcoré. Le Balcoré, des fois, il ne comprend pas ce qu'il lit. Alors, quand c'est une chova, on a vu aussi dans le Kriyat Shema. On est chayav de dire les 3 paragraphes. On est chayav de comprendre le premier. Le reste, on n'est pas chayav de comprendre. C'est comme on est chayav de lire. Alors, pour rendre ce devoir accessible à tous, ils ont dit, même si tu ne comprends pas, tu es chayav de lire. Si je mets la barre haute, tu es chayav de lire, mais attention, il faut que tu comprennes. Alors, du coup, cette takana, elle est plus accessible. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il veut dire, le Rameau de Safek. Il dit, mais les trucs ici en plus, comme quoi? J'aurais voulu t'imposer que tu comprennes, mais ils ne l'ont pas fait parce que sinon, Tu n'as même pas commencé. j'aurais voulu faire. Ouais, badaï, c'est toujours mieux de comprendre. Il n'y a pas de discussion sur ça. C'est mieux ou est-ce que c'est sans comprendre, c'est parce que Non, t'es quand même la kriya, parce qu'ils t'ont imposé de lire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est rien, parce que comme ils m'ont imposé la mitzvah de lire, j'ai lu. C'est comme quand je fais le Kriyat Shema. Je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Je l'ai fait. Est-ce que maintenant, j'ai médité au Kriyat Shema? Non. Est-ce que je me suis renforcé au Kriyat Shema? Non. Mais est-ce que j'ai accompli le devoir? Par exemple, moi, tu vois, quand j'ai fait Tchouva, je ne parlais pas trop évrite. Mais il y avait des trucs qu'on me demandait de lire. Alors, tout de suite, j'ai commencé à prendre un stylo. Je n'ai pas attendu 15 ans, ouais. Tout de suite, j'ai commencé à prendre un stylo et sur chaque mot, mettre une traduction. Parce que ça me saoulait de lire sans comprendre. Ça sert à quoi? C'était pour moi insupportable. Insupportable. Tous les jours, lire des trucs sans comprendre, j'ai que ça à foutre. Ouais. Donc, on t'impose un devoir qui s'adresse à tous et à certaines personnes, ouais, qui vont prendre l'initiative, du coup, à progresser. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'une fois, j'avais dit, il y avait une femme à Ranana, je donne un cours pour femmes, et elle veut faire son allié à la pauvre. Et elle dit, voilà, moi, je ne comprends rien en ivrite. Est-ce que c'est mieux que je fasse le Birkat en français ou en ivrite? J'ai dit, faites-le en ivrite. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vous allez comprendre. Habituez-vous à faire comme il faut. Parce que vous êtes en Israël, donc il n'y a pas de raison de le faire en français. Au lieu de rester handicapé avec votre Birkat en français. Donc, quand tu t'imposes à lire quelque chose, Chaim t'impose à lire, alors il y a une certaine partie des gens qui vont essayer de comprendre. Pas tous, mais il y a une certaine partie. Donc, je te pousse à lire la Torah. Tout le monde doit lire 2 fois la paracha. Et certains vont en avoir marre de faire du télépromptage, ouais, et ils vont vouloir comprendre ce qu'ils lisent. Forcément, il y en a. Mais si maintenant tu dis uniquement quand tu sais, alors moi, je ne sais pas, je ne fais pas. Je ne veux même pas commencer. Mais si je fais, au bout d'un moment, j'en ai marre de lire sans comprendre, j'en ai marre. Donc, tu as accompli la mitzvah des Rabbanan de lire. Mais tu n'as pas accompli la mitzvah de limoud, de kriya. Yatsata et des kriya. Vous comprenez la nuance? Intéressant ce qu'il dit. Mais du coup, Chok l'Israël, tu n'es pas obligé. C'est un rajout, Chok l'Israël. Pourquoi tu lis Chok l'Israël sans comprendre? Béazé, si tu ne comprends pas ce que tu lis, ils n'ont pas imposé de lire le Chok l'Israël.
Alors t'es pas quitte. T'as rien fait. Ce que Chachamim, ils ont imposé, quand tu lis sans comprendre, t'es quitte. De la lecture. Bediavad. C'est pas l'esprit de la loi. Et là, c'est pour comprendre. Je te mikra, Vertagum, c'est bien entendu pour comprendre. Ou les farod pirouch amilim. La reine tiknou likro, bechok le Israël, midiyom a targoum, et mopsokim azot. C'est pour ça que dans Chok le Israël, il y a un targoum. À l'époque, ils comprenaient le targoum. Mais la rebelote, quand tu fais le targoum, t'as rien compris parce que là, on ne comprend pas l'araméen. Vous essayez un peu de comprendre le Onkelos ou pas? Dommage. Avec le temps, ça rentre, surtout toi, Jérémy. Tu as de la mémoire, toi, c'est dommage. Ah, tu fais avec Rashi? Ah, très bien. Maintenant, je fais avec les deux et j'aime bien. Non, je comprends, il faut le temps. Ouais, il faut le temps. C'est pour ça que j'ai toujours sur moi un chumash. Ça, dès quelle minute, c'est un combat, quoi. Toute la semaine, c'est un combat. Et c'est bien parce que maintenant, je commence à. Une fois, je me dis, allez, Onkelos, à essayer de deviner ce qu'il dit le pasouk. Petit à petit, ça rentre parce que c'est. On voit dans l'Agmara, il y a pas mal de mots. Non, ça m'aide aussi pour l'Agmara, parce que des fois, des mots, c'est les mêmes, quoi. Même que c'est un araméen plus Yerushalmi que Babli, mais quand même, c'est très proche. Alors, on continue. Comment tu dis? Dans la mini-micra de la semaine dernière, quand il y avait le schéma, quand on était à Afriki. il y avait traduit par Tefilin. Ah, Nachon, Chazak, David. Chazak. C'est joli. Nachon, c'était marqué Tefilin là-bas. Là, Chazak, David. j'ai compris. Quelle mémoire phénoménale, ce David. Je ne comprends rien en Koulos, mais là, j'ai compris. Clair que. C'est plus clair que. On est marqué. Vod gam les gabé Kriyat Sefer Torah. Vod les gam les gabé Kriyat Sefer Torah, Belo Havana Orak Bediavad. Tout ce que je t'ai dit que tu as accompli à Kriya, d'accord, mais c'est Bediavad. L'enjeu, c'est de comprendre quand tu montes à la Torah et quand on te dit de préparer la paracha. Alechat Trilat, c'est Shavim Psuki à paracha, c'est vrai qu'il faut comprendre. Ulkar Tiknu Chazal Chova, Likro à paracha Shte Mikra, Vechatagum. C'est pour ça qu'ils nous demandaient de faire avec le Targum à l'origine. Il faut comprendre. Pourquoi ils ont pensé de faire le Targum? Il faut comprendre. Aujourd'hui, on est embêté parce que le Targum, on comprend moins. Ou que Moshe Amrou, Brachot d'Afret, les amis. Ça nous rappelle notre jeunesse. C'est qui avait cet enseignement qu'il faut? Léolam, Afalpish Adam. Combien il y a marqué là-bas? Afalpish Adam Karet, après Léolam, Yesader, Parachutav, Imasidour, comme ça c'était Imasibour. C'est qui avait dit cet enseignement? Vous vous rappelez ou pas? Je ne peux pas tourner, Julien. Ouais. C'était qui avait dit Léolam, Yesader, Adam, Parachutav, Imasibour? Vous vous rappelez ou pas? Non? Je n'ai pas de marin sur moi, je peux pas tricher sur les genoux, comme à l'époque. C'est pas Rabbi Chelbo? Ah, il faut vérifier, alors on peut pas. C'est des vacances, c'est un terreau. Faire travailler la mémoire. Allez, le premier qui a trouvé, c'est lui qui débarrasse. Alors, c'est en bas de la page de Chet Hamoud Aleph. Eh non. Amar Avuna bar Yehuda Amar Rabbi Ami. Perdu. C'est moi qui débarrasse. Ça vient de Rabbi Ami. Rabbi Ami. C'est pas là-bas dans cette page, Rabbi Chelbo? On a fini avec Rabbi Chelbo dans le Zayn. D'accord. Rabbi Ami, d'accord? C'était là qu'on a fait cette souga ou pas, Jérémy? Ah, tu m'as dit, on aurait pu le refaire. On continue. Madame Parashutam Yatsibour, Shtem Mechav Targum, Ve'afilu Ateret Vedivon, Pirush Rashi, Afalpi She'en Ben Targum. Yashomrim Afilu She'en Tsarich Targum. Arata la date Shetiknu Likro Targum, Kedeshavin, Pirush Amilim. Tu vois bien que. On avait vu dans ma Maseret Megillat, rappelle, j'ai un Rashi qui disait le Targum, c'est pour que les femmes, les Amaretim, ils comprennent.
Et sur la Haftara, il n'y a pas besoin de faire Targoum, parce qu'il n'y a pas les dinim. C'est des prophéties, c'est moins grave. Donc, l'ochivou. Mais sur la paracha, il y a des dinim, on veut que les femmes et les enfants ils comprennent. Les reines katav, parce qu'à l'époque, ils étaient dans la synagogue, le tarjoum. Les reines katav maran shulchan aruch. Sham. שאם קרא פרשת ראשונים, חשוב כמו תרגום, יראה שם יקרא וגם רש"י. Bon, d'accord, là on avance, on tourne la page. וכן לימוד תהילים. C'est la question de Jérémie. לימוד תהילים. Alors, Télim, on peut ou pas, Rav? On peut faire Télim comme les madames, les vieilles madames de Tunisie qui ne comprenaient pas. Vechen Limoud, d'Algérie ou de Maroc, le méchané. Vechen Limoud Teilim, Amar Lanou Maran, Rosh Yeshiva, Gan Rabbi, Ezra Atiya, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Shamekubal Elouki Arav Avraham Hades, Shit Parsem Kebal Roi HaKodesh, Kshayou Socharim Oto. Il y avait des gens, ils le payaient pour faire des Teilim, pour un malade, pour un truc. Et il y a tout un seder Alpi Kabbalah. Ouais. Et il dit Cholé ou les Nishmat, Niftar, c'est pour un Cholé, pour quelqu'un de Nishmat. D'ailleurs, maintenant, il m'a soché, dit attention, hein. Tu ne peux pas me louer pour dire un certain nombre de Teilim. Non. Chez nous, Mitrève, les Mispar Prakim, chez Vakshim Imeno. Non. Et là, les Shahad, moi, je suis payé à l'heure, je ne suis pas payé au Teilim. Merlo, Oulai, Aspik Likro, Chamesh Prakim. Ou Asara, ou Esrim, Kechol, Shespik Lilmog, Imavana. Alors moi, avant d'avoir vu ce Rav Moutsafi, etc., moi j'avais fait spontanément, quand il y avait on faisait des fois après Khatsot pour un malade, etc., et Télim, tout un céder de Télim, moi je ne faisais pas avec eux. Moi je prenais le Kavanat Alev, il fait des petites explications, etc., et je faisais leur céder en montant. Eux, ils en ont fait une cinquantaine, moi j'en ai fait 5-6. Il y a un Télim de Kavanat Alev, il y en a plein aujourd'hui, mais c'était le premier à avoir fait, où en ivrite, juste à côté des mots difficiles, il met la traduction en ivrite. Il dit, bon, je ne sais pas en quoi c'est le nishmat de lire. Je ne comprenais pas. Ouais, je ne comprends pas pourquoi ce serait le nishmat ou le réfouachement de lire des mots que je ne comprends pas. C'est quoi? Quand maintenant je m'imprègne du vécu de David Ameller, ouais, je peux comprendre, il y a une force, parce qu'on sort renforcé par les Teilim. Ça nous renforce, les Teilim. C'est une prière pour Hachem, c'est de la émouna, c'est du courage. Hein? Quand tu comprends, si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Alors, il dit, le Rav Moutsafi, au nom du Rabbi Ezra Atiya, que quand on le louait pour faire des prières pour un malade ou pour une nishmat, il dit, je ne peux pas m'engager pour dire un certain nombre parce que peut-être que je vais être pris dans un thème, je ne vais pas comprendre. Et donc, je ne vais pas en lire autant parce que ça ne sert à rien que je lise. Si je ne comprends pas. Il y a moné shaot veno moné dapim. Jourou, il voit le nombre d'heures que j'ai consacré au Télim, pas le nombre de dapim que je vais lire. On n'est pas payé au dapim, on est payé au temps qu'on a consacré à la compréhension. Vechain Raïti les Mori, Avi Zalala, donc le père du Rav Moutsafi, qui s'appelait également le Rav Moutsafi, Sheasa Pam Ta'anit, Yeme Ashuvavim les Baal Batim, Vayut Tzrichim Lilmod Kol Sefer Teilim. Il y a des tikkunim dans les Shuvavim et tout. Des trucs Alpi Kabbalah pendant l'hiver, avant Pessah. Et il dit, et il y avait un truc de lire tout le Sefer Teilim. Vodi Alaim Befirouch, Em Chavim le Gomro, Kulo Botoyom. Non, ça ne sert à rien de le finir tout aujourd'hui. Prenez votre semaine. Prenez votre semaine. Aïkar, comprenez ce que vous lisez. Comme disait José, ouais, comme disait José, lui, les Teilim, il est fait en français. Il vaut mieux les faire en français qu'en ivrite sans comprendre. Ça fait bizarre. Parce que tout le monde dit les Teilim en ivrite.
Donc, le truc, c'est forcément. Bah, parce que tu es quelqu'un de fort, toi, mais il y a des gens, ils n'ont pas cette force d'aller contre le courant. Vechen raïtik chez Ukore, les familles Teilim, Beyom Chag HaShavuot. Je voyais mon père quand il faisait le Sefer Teilim à Chag HaShavuot, Aya Loker Sefer Teilim, Impirou Sharadak. Il prenait pas un petit livre de Teilim comme ça. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je me casse bientôt en plus. Je vais partir plus tôt aujourd'hui. Bah oui, vous venez quand vous voulez, moi je me casse quand je veux. Ouais. C'est là, ils vont faire dans le centre de mon père là, son anniversaire. C'est peut-être son dernier, hein, je vais y aller. Mais Chen Shamati, bah, c'est le diagnostic qui dit. Non, ils ont diagnostiqué qu'il ne devrait pas vivre longtemps. Mais Chen Shamati, Mipi Chacham, Rabbi David, s'il aura un grand lama avec tout ce qu'il a souffert. Shagon Rabbi Yosef Chaim, Ayaminago, Biam Roshana, Biam Shavot, Lilmot, Teilim, Bayam Hadesh, Kiddush Torah, le Ben Ishraï aussi. Il lisait pas les Teilim, il étudiait les Teilim. Et quand il étudiait Teilim à Shavuot, il mettait des petits aronim, des petites glibettes entre les pages. Après la fête, il reprenait, il dit ah, là-bas, il tradesh l'imachou. Il lisait, il était mis de bonnet à nos Teilim. Moi, j'adore les Teilim. Ça prend beaucoup de temps. C'est super dur, les Teilim. Parce que c'est très allégorique. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Mais donc, il vient développer des émotions. La Torah ne parle pas d'émotions. Hein. Donc, il parle d'émotions. Donc, il faut comprendre de quelle émotion il est en train maintenant de traduire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire bouger, quoi. Parce qu'il parle d'émotions. Mais il faut comprendre ce qu'il dit. Donc, c'est un gros travail. C'est énorme le travail de Télim. Hein? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais. Ouais. Donc, vous avez compris, le Rav Moutsafi, c'est très intéressant. Il dit les Télim, c'est pas de la religion, c'est du limoud. Donc, on voit qu'il est relègue sur Shulchan Rav. Il dit tout ce qu'on peut faire comme chilouk, tout ce que je peux admettre comme tolérance, c'est quand il y a une mitzvah, quand il y a une chova, il y a un devoir de lire, comme Kriyat Torah, comme Shnei Mikra Vechat Targum. Même si je ne comprends pas Bedi Avad, je suis quitte parce qu'ils m'ont obligé de lire. Donc ils ont imposé à tout le monde, même celui qui ne comprend pas. Mais toute chose qui n'est pas imposée, on t'a pas imposé de lire des Télim. Qui c'est qui t'a imposé de lire? Il n'y a jamais dans un cas de figure une imposade. Alors tu peux dire peut-être Souké des Imras, si je ne comprends pas, je suis quitte, par exemple. Puisqu'ils m'ont imposé de toute façon, je suis quitte. De la Kriya. Mais Bedi Avad, c'est le bon sens près de chez vous, ce qu'il dit en vérité. Mais ça s'oppose à un tellement grand mouvement mystique. Non, non, la Neshama, elle comprend le truc, nanana, qu'on a tellement eu l'habitude d'entendre des messages pas logiques que j'ai pris un malin plaisir à vous rapporter les rabbinim, même de notre époque, et même d'ambiance kabbalistique, qui ne partagent pas ce message-là. Il existe ce message-là. Alors, tu vois, dans la nouvelle feuille, par exemple, alors j'ai changé un petit peu le nossar dans la nouvelle feuille. Dans la nouvelle feuille, j'ai rapporté un Shulchan Aruch Kané. Kané. Achar sheyatsa mi bet hakneset, ilech le bet hamidrash. Veikvar et lilmod. Après la synagogue, t'as fini tard la synagogue, Jonathan, aujourd'hui. Il faut aller au bet hamidrash pour étudier. Mais mieux vaut tard que jamais. Betzer, chez Oto et yé kavua, c'est pas un jour oui et un jour non. Chez Loya avirenu av imus savour. L'arvière arbé. Là, tu as une super affaire en or, Léon, là. Une affaire en or ou en diamant, je ne sais pas. Alors, il dit non, moi, après la tfila, je vais au Beth Midrash. Oui, mais là, viens et tout, on va faire un double penthouse. Je te donne 2 harous. Par contre, le mec, il a fait son année. D'accord, pour l'instant, vous ne voyez pas le rapport avec le sujet, je suis bien content. Et maintenant, regardez le Rama. Ve'av misheno yodea lilmod. Iler le Beth Midrash. Vesrar alicha beyado. T'entends pas ce qu'il dit le Rama? Donc ça confirme ce qu'on vient de dire, ouais.
Il n'a pas dit, il erre les bêtes à midrash, venishmato mevina. Non, eshra srar psiot. D'où il a sorti ça, le Rama, Julien? Igradé. C'est où ça? C'était pas d'Avzaïn, ça? Vas-y, Marco, c'est ton jour. Hein? Ça monte trop loin, tu dis? On l'a fait en 2 ans, il a dit, Julien. Honte sur nous. Je pense que c'est d'Avzaïn, hein? Tous les Igra. Igra des Pirka. Dava Vamoudbet, j'étais pas loin. Amar Abizira, Igra des Pirka, Reata. Le sa, le sla, le schar, le sahar, le salaire d'aller à la dracha du rabbin, c'est d'y courir. Nous dit Rashi, Ikar kiboul srar abriot, les gens, les créatures. Aratzim nishma dracha mipi chacham, ou srar amerutza, c'est le fait, ils ont couru pour la voir Rav Share, Ruba menam mevinim, la mit gersa, c'est-à-dire même la lecture superficielle. Qu'est-ce qu'il a, grosso modo, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'était beau, je ne sais pas, mais ses yeux, son regard. Ouais. Velomar shmua mipi rabban, ou la charzman chez Kablou srar limoud. S'ils ne savent pas répéter, même le grosso modo, tu ne peux pas dire qu'ils ont un srar de limoud. Mais ils ont couru pour y aller. Donc le Rama, il dit ça. Vas-y, va au Beth Midrash. Tu as le srar, alicha. D'accord ou pas? Elle dit rien. Elle dit ça. Igra des pirka reata. Le salaire d'aller au shiur, reata de courir. Courir. Ça ne sert de partir à point. Comment? La Gemara? Ce qu'elle veut dire, c'est quand est-ce que tu auras un salaire de Psia quand tu vas étudier pour comprendre. Je n'ai pas compris comment t'expliques la Gemara. Non, je dis, c'est plusieurs manières de comprendre, quoi. Le Rama dit que si tu vas rien comprendre, tu as quand même le salaire de Psia. Ouais. On peut aussi comprendre que même le salaire de Psia, tu n'as pas si tu vas un cours que tu ne comprends pas. Tu aurais pu aller à un autre cours, ça que tu veux dire? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Rama, il comprend la Gemara que même si tu ne pourras pas. Non, Rashi, il comprend la Gemara. Rashi, il dit que le salaire, il est d'avoir marché parce que tu n'as rien retenu. Pas... Donc Rashi, il est plus marmire que ce qu'on a vu. Il y a l'autre qui l'a compris, mais il ne s'est pas répété. Même ça, il n'a pas de salaire. C'est pire encore, Rashi. Il a compris, mais il ne s'est pas répété. On ne parle pas après un an. Si juste après, tu as écouté un truc, tu ne sais pas répéter, il y a un problème. Quelqu'un qui ne s'est pas répété juste après le shiur, c'est qu'il ne l'a pas compris. Il faut bien être clair. C'est pour ça que chaque matin, je vous pose la question, qu'est-ce que j'ai dit hier? Pas 10 ans après, hier. Si on ne s'est pas répété ce qui a été dit, c'est de ma faute, je n'ai pas été clair, donc vous n'avez pas compris. C'est pas possible d'avoir compris et d'avoir oublié immédiatement. C'est pas possible. C'est pas un problème de mémoire. Alors, si je vous ai fait un sujet qui a 15 000 paramètres, etc., c'est l'air. Je parle, quand je pose des questions, c'est le grosso modo du cours. Ouais. Et sur ça, il n'y a pas de salaire. Mais Rav, je fais l'effort de venir quand même. Quoi la cavade? Tu auras des pieds en or là-haut, mais des oreilles bouchées. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Il erre les bêtes à midrash chez l'omdim sham. Afilu meno mevin ma chez l'omdim. Mikol makom akava bebet midrash mitzvah. Il dit même d'être dans le bêta midrash, c'est aussi encore une autre mitzvah. D'être dans le bêta midrash, c'est une mitzvah. Kol shekan imechol leavin ma chez l'omdim balacha ou bagada. Alors si en plus il comprend, alors plus forte raison, vas-y. Ikva atzmo lishmoa velomim kom limoud.
Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, Amar Bishua, Amar Rav Nachman, Kol Misheba le Bet Nakneiset, Veshomer Divrei Torah, Zoiche Leshev, Binacham le Atid Lavo. Vous serez avec le rabbin qui vous donne cours l'Atid Lavo. Shnema Rosen, Shoma, Torah, Traim. Quoi, vous êtes avec moi l'Atid Lavo? Alors, il faut que je choisisse mes talmidim. C'est long quand même, l'éternité. Hein? Ah, donc c'est pas avec moi. D'accord, Khazak. C'est gentil, Jonathan. Non, j'ai compris, c'est bon. T'as raison, c'est un équilibre. Vous êtes inclus dans les... Blinéder. D'accord, donc vous allez finir la feuille tout seul, vous fermez la porte. Je vais voir mon papa. Vous partez pas, celui qui part, il est puni. Hein. C'est fou, quoi. Mais non, faites-le, il y a bien Omer. Il y a le Rav Odassef qui résume le sujet. Vous pouvez même m'appeler si vous ne comprenez pas. D'accord?